On parlait d'animation dans une vidéo précédente, mais imaginez si les viewers pouvaient faire l'animation de votre stream à votre place. Imaginez que vous soyez en pleine partie, vous faites un bon gros fail et vous êtes trop occupé à râler pour pouvoir lancer votre super effet que vous avez préparé. Eh bien les viewers pourront le lancer à votre place, c'est faisable grâce à la puissance de l'URadBoard. Hello YouTube, c'est Tom, ravi de vous retrouver. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur l'URadBoard, mais ça a énormément changé depuis puisqu'une version 2 vient tout juste de sortir. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais vous rappeler ce qu'on peut faire à peu près avec l'URadBoard. Ensuite, il y aura une assez grosse partie sur l'installation et la liaison avec OBS et Twitch ou YouTube. Et enfin, je finirai en vous montrant quelques exemples de choses qu'on peut faire avec l'URadBoard, quelques exemples d'interactions possibles entre ce que feront vos viewers sur Twitch ou YouTube et ce qui se passera sur votre stream. Donc l'URadBoard c'est quoi? En gros, c'est comme un Stream Deck. Vous allez pouvoir créer des boutons, faire des actions plus ou moins simples, afficher, masquer une source, changer de scène, activer un filtre. Sauf qu'en plus de ça, vous allez pouvoir déclencher ces boutons grâce à des événements qui se passent sur votre chaîne, comme un nouveau follow, quelqu'un qui récupère une récompense en point de chaîne ou une simple commande dans le chat. Donc pour résumer, les viewers vont pouvoir contrôler votre OBS directement, ni plus ni moins. C'est un outil extrêmement puissant en termes d'interactivité. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il y a une version 2 qui vient de sortir. Bon, la mauvaise, c'est qu'à terme, il y aura plus que celle-là, et que les boutons de la V1 ne peuvent pas être importés dans la V2, il faudra tout refaire. Ça, c'est vraiment un gros point noir, surtout quand on avait plein de boutons et d'actions configurées, mais bon, la vie est injuste. Donc au niveau des prérequis pour faire fonctionner l'URadBoard, vous aurez besoin du plugin WebSocket pour OBS. Alors pour l'instant, on doit prendre la version 4.9.1 du plugin, parce qu'à l'heure où est publiée cette vidéo, la version 5 de WebSocket est toujours en phase de test, donc ne la prenez pas. Mais notez malgré tout que quand la version 5 stable sera disponible, autant elle sera compatible avec l'URadBoard V2, autant la V1 de l'URadBoard ne fonctionnera plus. Donc essayez peut-être d'anticiper un petit peu une future migration. Et autre prérequis pour pouvoir utiliser le plugin WebSocket qu'on vient de voir, mais il vous faudra au moins la version 27.0 d'OBS Studio. Donc a priori pas trop de problème de ce côté-là, mais vérifiez quand même votre version. Vous avez l'info en haut à gauche de la fenêtre quand OBS est ouvert. Et donc maintenant on va voir une partie assez longue sur l'installation, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause au besoin. Et on va partir du principe que vous avez déjà installé le plugin WebSocket, tout simplement en exécutant l'installeur disponible sur la page GitHub, vous trouverez le lien dans la description. Et donc on peut installer l'URadBoard et surtout le connecter à OBS. Donc je vais télécharger l'URadBoard sous forme d'archive, une fois de plus vous avez le lien dans la description. Je vais créer un dossier où je veux, donc par exemple dans mes documents, j'appelle ce dossier l'URadBoard, et je vais extraire le contenu de l'archive que je viens de télécharger dans ce nouveau dossier. Et ensuite, je peux lancer l'URadBoard 2.0 classique. Vous aurez peut-être un message de Windows vous disant que le logiciel n'est pas sûr. Vous pouvez exécuter le logiciel quand même. C'est dû au fait que la version 2 de l'URadBoard est encore en bêta, mais le logiciel n'est pas un virus, je vous le garantis. Ensuite, si on va sur OBS, dans le menu outils, on va pouvoir modifier les paramètres de serveur WebSocket. Alors pour simplifier les démarches, je vais décocher la case Enable Authentication. Du coup, j'aurai un message d'avertissement, je peux valider, je décoche les notifications au passage et c'est bon pour WebSocket. Maintenant, on va s'occuper de la liaison entre les différents éléments. On a encore quelques manipulations à faire, mais dites-vous qu'après tout ça, vous n'aurez plus jamais à le refaire. Donc sur l'URadBoard, on va cliquer en bas sur OBS Connections. Si vous avez laissé les paramètres par défaut de WebSocket, normalement tout est bon, sinon vous pouvez mettre votre mot de passe. On va cocher la case AutoConnect pour une liaison automatique, on ferme et normalement le petit point rouge en bas à gauche à côté de Main OBS est devenu vert. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci avec WebSocket et il faudra refaire l'installation ou vérifier l'IP et le mot de passe si vous les avez modifiés. Ensuite, on va ajouter le transmetteur à OBS, c'est ce qui permet littéralement de faire le pont entre les plateformes de streaming et OBS. Donc sur OBS, on va simplement ajouter un nouveau doc en allant dans Doc, puis Doc Internet personnalisé. On choisit un nom pour notre doc, par exemple transmetteur, et là il va falloir mettre le chemin d'accès du fichier transmetteur. Exemple, j'ai installé l'URadBoard dans mes documents, je vais dans le dossier transmetteur, et là une façon simple de faire, c'est d'ouvrir le fichier transmetteur.html avec mon navigateur. Ensuite, je n'ai plus qu'à copier l'URL du fichier dans la barre d'adresse, en démarrant bien par la lettre qui correspond à mon disque dur, donc ici, c'est 2 points. Et cette URL, je vais la coller dans mon doc internet personnalisé sur OBS. Hop, je clique sur appliquer et voilà, j'ai mon doc que je peux caler où je veux pour que ce soit plus pratique. On retourne rapidement sur l'URadBoard pour aller dans les settings et cocher la case Allow Stream Deck and Transmitter. On ne touche pas au reste pour plus de simplicité. Vous aurez peut-être un message du pare-feu de Windows pour ajouter une autorisation, bien faites-le. Et là, normalement, le transmetteur s'est connecté tout seul et vous devriez avoir le point vert en bas à gauche de l'URadBoard. Alors attention, vous devez toujours garder le dock transmetteur ouvert dans OBS, sinon la liaison sera coupée, donc faites bien attention à ça. Et dernière étape avant de commencer à jouer avec l'appli, on va lier notre compte Twitch. Donc sur l'URadBoard, on y retourne, on va cliquer sur Twitch Connections, puis sur le bouton Open URL, qui ouvrira donc un onglet dans votre navigateur pour accorder les permissions nécessaires. On clique simplement sur autoriser et on aura un message nous disant de retourner sur l'URadBoard, ce qu'on va donc faire. Là, on pourra choisir de surveiller plusieurs événements de notre chaîne. Les nouveaux followers, les nouveaux subs, les points de chaîne, le train de la hype, les sondages, les prédictions.
Si certaines cases sont grisées, c'est que vous n'avez pas accès à ces fonctionnalités sur votre chaîne Twitch. Par exemple, si vous n'êtes pas affilié, vous n'aurez pas possibilité de surveiller les nouveaux subs ou d'utiliser des points de chaîne. Il nous reste juste deux choses à voir ici, on va cocher la case Auto-Connect to Twitch Chat et cliquer sur le bouton Connect Twitch Chat. Comme ça, l'URANBoard pourra surveiller ce qui se passe dans le chat aussi, et là on devrait avoir le point vert activé en bas à gauche de l'URANBoard. Pareil sur OBS dans le dock, tous les voyants doivent être au vert. Et c'est enfin fini pour notre installation de l'URANBoard. Notez également que le token Twitch que vous avez activé en cliquant sur autoriser tout à l'heure est valable 60 jours. Donc tous les 60 jours, il faudra refaire la liaison avec Twitch. Malheureusement, on n'a pas trop le choix, ça se passe comme ça. Mais l'URANBoard vous préviendra quand il sera temps de le faire, donc vous ne devriez pas passer à côté. Et pour finir, j'ajouterai que la liaison est possible avec un compte YouTube aussi, si vous faites des lives sur YouTube. Mais à l'heure où est publiée cette vidéo, c'est encore en phase d'amélioration et notez que le système de token est un petit peu différent de celui de Twitch, puisqu'il y a un système de quota avec un certain nombre d'actions par minute autorisées. Vous aurez plus d'infos à ce sujet dans la documentation de l'URANBoard si vous êtes un petit peu curieux ou concerné. Donc il est grand temps de faire joujou avec cette appli qui est comme un Stream Deck, je le rappelle. Donc première étape, on va créer un nouveau deck sur l'URANBoard. Vous pouvez en créer plusieurs si vous le souhaitez. Alors je passe sur les options de personnalisation qui sont assez intuitives pour le coup. On va créer notre premier bouton. Donc je clique sur une case vide puis sur Create Button et sur ce nouveau bouton on va pouvoir faire un clic droit qui nous offrira plusieurs menus. Edit Appearance pour le personnaliser, changer son nom, sa couleur, ajouter une image de fond, etc. Ensuite on a Edit Settings pour modifier le comportement du bouton, permettre de mettre le bouton en queue pour qu'il soit répété quand il est déclenché plusieurs fois de suite, ou pour permettre d'activer le bouton même si ces commandes ne sont pas terminées, par exemple avec un son qui pourra être lancé plusieurs fois d'affilée sans attendre qu'il soit terminé. Ensuite le menu Edit Command sera pour ajouter des commandes, donc des actions à effectuer sur OBS par exemple, et le menu Edit Triggers pour ajouter des événements déclencheurs comme un nouveau follow, une commande dans le chat ou des points de chaîne. Alors ce sont évidemment les commandes qui vont nous intéresser, qui seront donc les actions effectuées quand on appuiera sur le bouton, et les triggers aussi qui serviront à déclencher automatiquement un bouton. Et on va maintenant passer à la pratique avec deux exemples simples, un qui permet d'afficher le nombre de followers dans notre chat Twitch, et un qui permet aux viewers de changer eux-mêmes de scène sur OBS. Donc premier exemple très simple, je veux qu'en appuyant sur la touche 1 de mon clavier, un message soit envoyé dans mon chat Twitch avec le nombre de followers de ma chaîne. Donc, premièrement, je crée un bouton. Ensuite, je vais ajouter une commande dessus, donc menu Edit Commands. Je clique sur le petit plus tout en haut pour ajouter une commande. Je vais choisir Twitch Commands, puisque je veux récupérer une information sur Twitch. Et je sélectionne la commande Twitch Get Follower Count. Je renseigne le nom de la chaîne et je donne un nom à la variable qui correspondra au nombre de followers. Comme je suis malin, j'ai regardé la documentation de l'URANBoard qui me dit que cette commande peut mettre un petit peu de temps à récupérer le nombre total de followers et qu'il vaut mieux que je lui associe une autre commande Wait Until Variable Exists. Mais donc je vais ajouter cette fameuse commande en suivant et en renseignant la variable à attendre avant de lancer la commande suivante. Ensuite, j'ajoute une dernière commande pour envoyer le message dans le chat Twitch. Cette commande s'appelle Twitch Send Chat Message. Je tape le message que je veux envoyer et j'y inclus la variable correspondant au nombre de mes followers. Notez bien la syntaxe $, la variable $/. Pour inclure donc cette variable dans mon texte, je renseigne le nom de la chaîne ou envoyer le message et c'est fini pour les commandes. Je sauvegarde une première fois mon bouton, ensuite je fais un clic droit sur mon bouton et je vais ajouter un événement déclencheur, donc au menu Edit Triggers. J'appuie sur le bouton plus, je vais ajouter un raccourci avec l'option Hotkey, je choisis la touche 1 de mon clavier, je sauvegarde à nouveau mon bouton, puis je sauvegarde mon deck et c'est fini. Donc maintenant à chaque fois que j'appuierai sur la touche 1 de mon clavier, qui est donc le raccourci que je viens de définir, un message sera envoyé dans mon chat Twitch avec mon nombre de followers. Donc là j'ai volontairement ajouté une variable dans l'exemple précédent pour vous montrer comment faire, parce que je sais que ça permettra aussi d'appréhender un petit peu l'apparente complexité de l'URANBoard. Mais on peut faire des choses à la fois plus simples et à la fois plus interactives. D'où mon deuxième exemple. Je veux que mes viewers puissent déclencher eux-mêmes un changement de scène sur OBS en utilisant des points de chaîne, et qu'au bout de 4 secondes, ça revienne sur la scène sur laquelle j'étais juste avant. Au niveau des prérequis, sur OBS, j'ai créé une scène spéciale que j'ai appelée Tristesse. Et sur Twitch, j'ai créé une récompense en point de chaîne que j'ai également appelée Tristesse. Donc voici comment procéder pour automatiser tout ça. Premièrement, je crée le bouton, évidemment. Ensuite, je vais ajouter une commande pour changer de scène sur OBS, donc clic droit sur le bouton, Edit Commands, le petit plus, OBS Commands, puis enfin Switch Scene. Je choisis ma scène en question, ici la scène Tristesse, et ensuite je vais ajouter une seconde commande pour revenir à la scène sur laquelle j'étais, donc à nouveau la commande Switch Scene, et ayant consulté la doc de l'URANBoard, je sais qu'il faut mettre la variable Global Main Previous Scene. Donc là encore, notez bien la syntaxe, si vous voulez revenir sur la scène précédente, c'est cette variable qu'il faudra utiliser. J'ajoute un délai de 4 secondes, donc 400 millisecondes, délai au bout duquel je reviendrai sur ma scène précédente grâce à cette commande.
je sauvegarde mon bouton, et ensuite je vais ajouter le trigger, le déclencheur, avec donc les points de chaîne. Alors à nouveau, clic droit sur le bouton, Edit Triggers, le petit plus, puis Twitch Channel Points. Là j'ai deux options, soit je tape le nom exact de la récompense que j'ai créée sur Twitch, soit je clique sur le bouton Load from Twitch API, puis sur l'icône de menu déroulant où je vais aller chercher ma récompense tristesse, et c'est tout en fait. Et là maintenant, chaque fois qu'un viewer récupérera la récompense tristesse sur ma chaîne Twitch avec des points de chaîne, il déclenchera ma scène spéciale, et au bout de 4 secondes, ça reviendra sur la scène précédente automatiquement. Donc là, ce sont des exemples, j'allais dire, un peu courants, mais vous imaginez bien que les possibilités et le potentiel de Luran Board sont immenses. Pour ceux qui ont un tout petit peu de connaissances en programmation, vous pourrez même utiliser plein de variables pour effectuer des actions complexes, et je vous renvoie une fois de plus à la documentation officielle. Et pour les autres, eh bien, vous serez sans doute simplement intéressé par les actions qu'on peut faire sur Twitch ou sur OBS. Et rien que ça permet d'envisager des interactions incroyables avec les viewers. On a déjà des alertes quand quelqu'un follow notre chaîne, mais imaginez qu'en plus des alertes, vous puissiez faire bouger votre caméra, faire apparaître un texte, une image, activer un filtre, activer un shader. Bref, énorme potentiel interactif. Avec quelques inconvénients tout de même, puisque ça nécessite de se pencher quand même sérieusement sur la configuration et la création des boutons, et peut-être un peu de contrainte aussi avec le token à renouveler régulièrement sur Twitch et les quotas d'action sur YouTube, mais au final on a un programme hyper intéressant qui permet de faire des trucs de fou. Et donc voilà pour ce tuto de la V2 de Luran Board. Si vous voulez partager vos réalisations ou vos idées, je vous rappelle que vous pouvez le faire sur le Discord communautaire The Absolute Gaming. Il y a une section dédiée à vos créations, et nous on se retrouve sur Twitch dès que je suis en live, vous êtes toujours les bienvenus, et ça fait toujours plaisir quand vous passez faire un petit coucou. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et ouais, on se retrouve très vite, vous inquiétez pas, pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.